Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur mes pires anecdotes du collège. Quand je me remémore le collège, je me dis mais en fait j'en ai vécu des choses. Vraiment, on part de loin. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que je trouvais ça marrant, chill, tranquille. Et j'ai vu des youtubeurs la faire. Je crois que c'est Spark Dies qui a fait une vidéo sur ses anecdotes au collège ou un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. Si, c'est lui. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Ça me ferait énormément plaisir. Et encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux. Parce que c'est vrai que je vous le dis jamais, mais bienvenue dans la famille. Hein. C'est la maison ici. Avant de commencer avec le vif du sujet, je sais, j'allais pas passer inaperçu avec mes cheveux couleur lavande. Quoi vous dire, j'aime trop, c'est trop beau, je suis trop contente. C'est exactement le résultat que je voulais avoir. Donc c'est des mèches qui me viennent de la marque Valbest. C'est la première fois que je travaille avec eux et j'espère que ce sera pas la dernière parce que les mèches sont vraiment fournies. J'ai pris des paquets de 613 qui étaient de base ondulés. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et c'est moi qui suis venue lisser les cheveux ensuite. De toute façon, je vais vous laisser avec un petit extrait de comment faire la technique watercolor. Ça prend même pas 2 minutes. Et j'allais pas faire une vidéo que sur ça. Je voulais rajouter un petit peu d'entertainment à cette vidéo. Donc je vous montre un peu comment j'ai fait et je reviens vers vous. Vous avez pu voir que c'est une technique très facile. Si moi j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. La customisation et la confection a été réalisée par Rara Coiffure. C'est pas la première fois que je travaille avec elle. Je l'adore, elle est trop forte. Je vous mets son Instagram juste ici quelque part qui va s'afficher. C'est elle qui m'a fait ma pépé Bordeaux. C'est elle qui m'a fait ma pépé couleur châtain. Donc voilà, Valbest et Rara Coiffure. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Si vous saviez comment je suis habillée, en bas là, c'est gâté. Moi faut savoir que j'étais pas une enfant adolescente très problématique. Genre j'ai pas fait des crises à ma mère, j'ai pas parlé mal ou des trucs comme ça. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes dans l'adolescence ou si vous avez connu une adolescence compliquée, que ce soit avec vos parents ou à l'école. J'aimerais trop savoir ça. J'étais donc au collège, je pense que j'arrivais en 5e. Et donc ma mère, mon frère, ma soeur et moi, on avait déménagé dans une campagne. Et après bon voilà, j'avais l'habitude de déménager, mais c'est vrai que pour une fois j'avais fait quand même 3 ans dans une autre école avant. Enfin j'avais fait le primaire puis la 6e avec les mêmes personnes. Du coup j'ai commencé à m'habituer à ces personnes là et là il fallait déménager. J'allais dans une autre école et je me suis pas intégrée du tout rapidement. Enfin en gros c'était une école un peu... je sais pas comment vous dire, je sais pas, je crois que c'était du privé il me semble. Ouais, c'était une école privée. Nous on habitait à la campagne, enfin tout le monde habitait à la campagne dans cette école là parce que c'était vraiment excentré. Tu sais, c'est des écoles de campagne quoi. Et on devait prendre un car scolaire à 6h45 je crois du matin qui venait te chercher et qui t'emmenait à l'école. Enfin bref, c'était l'horreur. Et donc moi je suis arrivée dans cette école là et déjà que je voulais pas, j'arrive et vraiment j'avais perdu tous mes repères et je me suis pas intégrée du tout, à un tel point que j'étais tout le temps toute seule. Je voulais pas aller en cours de récréation. En fait quand c'était tu sais quand ça sonne là, genre quand il est 10h et que c'est la pause, et ben moi je restais en classe parce que j'étais toute seule. En fait c'était la honte. Le reste de ma vie c'était super bien, j'arrivais vite à m'intégrer, à avoir des amis. Mais j'ai eu une période de ma vie où j'étais très mise à l'écart et où les gens ne voulaient pas me donner l'heure. Et en plus j'étais un peu ronde aussi à cette époque là, donc ça aidait pas du tout. T'es ronde avec des boutons, le début de l'adolescence, enfin c'est compliqué, tout le monde est un peu méchant. Bref, et en 4ème j'étais toujours, et un jour je suis allée à l'école et j'avais oublié de mettre mon soutien-gorge.
Et moi j'ai eu des seins très rapidement, pas aussi présents, ça c'est à cause de la pilule, mais j'ai eu des seins très rapidement, surtout que j'étais plus ronde que la moyenne, donc voilà, j'étais assez développée. Et donc je mettais déjà des soutiens-gorge à cet âge là. Et un jour j'avais oublié de le mettre et je me rappelle comme si c'était hier, j'avais mis une tunique, robe, t-shirt avec les capuches. Je ne sais pas si t'as connu cette mode là. Bref, j'avais porté ça et c'était mon vêtement préféré à l'époque, c'était couleur marron déjà. Franchement là je m'imagine le vêtement, il était dégueulasse, il y avait un zip ici, c'était horrible. Girl, pourquoi t'as fait ça? Vous voyez que j'avais pas mis soutien-gorge et j'étais trop mal pendant toute la journée. Je me rappelle d'un moment, en fait rien que d'en parler, j'ai des flashs là qui me reviennent. On faisait la queue pour aller à la cantine et genre j'étais comme ça. Oh, j'avais trop honte et c'est trop paradoxal quand aujourd'hui je suis là à 22 ans en train de prôner le non soutien-gorge, le free boobies. Ça fait trop rire alors que vraiment à cet âge là j'étais trop honteuse de pas avoir mis de soutien-gorge. Je croyais que tout le monde allait me regarder bizarrement. Enfin je me sentais trop mal, mais vraiment genre l'horreur. Toujours en quatrième, ça va, en quatrième j'étais intégrée, j'avais des amis et tout. Et je m'étais enfin affirmée, j'étais sortie de ma coquille. Et c'était un truc qui me ressemblait même pas d'être aussi renfermée, mais je pense que j'avais tellement peu confiance en moi et j'étais tellement pas à l'aise avec moi-même que ça se ressent auprès des gens et donc dans ton comportement. Et donc voilà, c'était en quatrième, j'étais bien intégrée, tout ça. Sauf que je sais pas si vous connaissez ce genre de personnes, de toute façon il y en a tout le temps dans les collèges et dans les lycées. Ça c'est les genres de personnes qui sont cotées, tout le monde veut être ami avec eux, enfin ce genre de truc là, ou le beau gosse du lycée. Et là c'était le cas, il y avait un mec qui s'appelait, qui s'appelle toujours Damien, super beau, enfin à l'époque pour moi il était super beau. La coupe à la Justin Bieber, toutes les filles elles voulaient sortir avec lui. En plus c'était un peu un bad boy parce qu'il répondait aux profs. Enfin tu vois ce genre de mec là. Et mais il se la pétait énormément. Enfin en fait vu qu'il savait qu'il était apprécié de tous, et il en jouait un peu, tu vois, il était très arrogant. Bref, déjà lui et moi on se parlait pas, enfin on se donnait pas l'heure. C'est après cette anecdote là qu'on a commencé à se parler, lui et moi, on est vraiment devenus potes quoi. Je vous raconte l'anecdote parce que je parle trop pour rien. C'est passé dehors dans la cour de récréation. Je sais pas exactement comment on en est venu à là, ce que j'avais moi ce jour-là. Après je pense que j'ai toujours été un peu tarée et rebelle sur les bords. Le mec il avait fait tomber son stylo par terre à côté de moi et il me dit ramasse. Donc toi et moi on se parle pas, déjà bonjour. Et ramasse, enfin même ma mère ne me parle pas comme ça tu vois. Donc moi mon cerveau il a bugué tu vois, tu me dis ramasse, enfin non. Je suis pas ton esclave, je suis pas ton ouïa, enfin... Et donc moi je lui ai dit pardon. Là je me rappelle de la scène. Franchement j'étais hors de moi. Je lui ai dit pardon. Et il rigole et tout avec ses potes parce qu'il était avec ses potes. Il rigole et je dis mais je t'ai dit ramasse. J'ai dit mais je vais rien ramasser du tout. Et il commence encore à rigoler avec ses potes. Ramasse. Et j'ai attrapé sa touffe de cheveux. Je lui dis je ramasse pas. Et c'était la première fois de ma vie, quand je vous dis première fois de ma vie, que j'avais un acte aussi violent avec quelqu'un. Je ne suis jamais venue aux mains avec personne, à part avec mon frère et ma soeur, ça c'est normal. Et en plus je trouve que la violence ne résout rien. Mais là à ce moment là il m'avait mis dans une telle rage que je sais pas. Et bien sûr il a ramassé son stylo et il est reparti. Je pense qu'il était un peu choqué et genre juste après ça on est devenus super potes. Si vous voulez être ami avec quelqu'un, commencez par le menacer et lui tirer les cheveux. Ça c'est quand je suis arrivée en troisième, donc j'avais déménagé et c'est là que je suis arrivée dans le nord de la France. Je suis arrivée dans une école privée et avec beaucoup de gens qui n'avaient pas vraiment le même niveau de vie que moi, pas vraiment les mêmes origines que moi ou similaires aux miennes. Et après toute ma vie ça a été comme ça, donc ça c'était pas un problème. Mais c'est vrai que dans cette école là tu remarquais beaucoup le clivage social. Et après moi je m'arrêtais pas à ça. J'avais compris que j'étais pas comme les autres et que j'étais plus ronde. Et du coup je jouais beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, je rigolais très fort, je parlais très fort. Enfin tu vois j'en faisais un peu des caisses. J'étais vite bien accueillie. Et une fois j'étais en classe d'espagnol. Pour mes copains, mes copines qui passent par ici, vous vous en souvenez, en classe d'espagnol. Et donc je vous dis j'étais toujours aussi ronde, même plus en troisième je crois que j'étais bien ronde. Et je mettais des espèces, excusez-moi c'est mon téléphone, et je mettais des espèces de boxeurs dégueulasses. Ce jour là j'avais mis je crois un truc avec des fleurs ou un truc comme ça, bref c'était un truc écœurant. Et je suis passée au tableau. Les gens ils ricanaient un peu derrière et tout, moi je comprenais pas. Et on m'a dit Audrey on a vu toute ta culotte en fait, c'est pour ça que c'était un peu marrant.
honte, la honte, la honte. Mais heureusement que j'avais beaucoup d'autodérision à ce moment-là et du coup j'ai commencé à rigoler. Mais en vrai ma vie ça a toujours été ça, c'est rire de toi-même avant que les autres rient de toi. C'est exactement ça. Parce que si toi-même tu ris de tes faiblesses, de tes défauts et de ce pourquoi on pourrait t'attaquer, les gens ils ont plus d'intérêt à se moquer de toi parce que justement l'intérêt de se moquer de toi c'est pour t'atteindre. Mais si toi-même tu ris de ça, ça t'atteint pas, ils peuvent rien faire. Et toujours en troisième... franchement bon celle-là c'est la pire anecdote, vraiment j'ai gardé la pire pour la fin et je pense même pas que je vais pouvoir trouver des extraits de vidéos parce que c'était vraiment gênant. Bref c'est bon, je me jette à l'eau. Je crois pas que c'est en troisième d'ailleurs, je crois que c'est en seconde. Bref, à ce moment là de ma vie je me suis dit que j'étais tellement drôle, je faisais tellement rire mon entourage qu'il fallait que je me lance dans l'humour. Ah mais, alors qu'en fait je suis même pas quelqu'un de drôle en fait, c'est ça le truc, que je ne fais pas rire, je suis pas drôle. J'ai lancé une page Facebook qui s'appelait Zag. Putain mais je sais que l'internet vous allez me trahir et que vous allez retrouver les vidéos, mais c'est bon j'assume. Et d'ailleurs j'avais jusqu'à 2000 abonnés quand même, hein. C'est pas mal pour l'époque. Donc en fait je faisais des podcasts. Donc voilà, je me mettais devant mon iPad, hein, la caméra de mon iPad à l'époque, l'iPad 2. Et je faisais des vidéos à thème humoristique. Je pensais être drôle. Franchement quand j'y repense je me dis pourquoi t'as fait ça en fait. Après je pense que j'ai toujours eu ce besoin de partager des choses avec les gens et tout ça. Et j'ai voulu passer par l'humour, bon ce qui n'est pas mon fort mais on a tous le droit à l'erreur. Et bref, pour en venir où? Pour en venir que déjà c'était la honte et qu'en plus du coup toute mon école était au courant. En fait moi je suis trop conne parce que j'aime m'afficher sur internet, enfin partager des choses, mais j'aime pas savoir que les gens autour de moi sont au courant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup les lycéens, enfin les terminales de mon école, parce qu'en fait c'était une école qui faisait de la primaire à la prépa, ils se foutaient bien de moi, vraiment ils se moquaient de moi, enfin ils se foutaient grave de moi. Et donc une fois j'avais eu une embrouille comme ça avec un terminal, genre moi en seconde, m'embrouiller avec des terminales. Elle avait dit ouais enfin en fait ils ricanaient, genre ils disaient ah c'est la meuf qui fait des vidéos, elle se tape la honte, des trucs comme ça. Et moi j'avais dit mais je m'en fous, je fais ce que je veux. J'étais pas un peu fière de moi parce que j'avais répondu, mais au fond de moi, je sais pas si ça vous arrive des fois, vous vous défendez parce que voilà c'est vous avez le droit de vous défendre et que personne n'a le droit de rien vous dire et que vous avez une grande gueule, mais au fond de vous vous chiez dessus. Et bah c'était moi à ce moment là, parce que vraiment je sais pas si vous connaissez ce sentiment là, quand t'as des terminales alors que toi t'es en seconde ou en troisième, bah t'es un peu intimidé, tu vois, surtout que c'était des mecs un peu cotés, un peu riches, un peu voilà, et que toi t'es à côté un peu comme une petite merde. Quand ils te disent ah, tu dois dire ah comme eux. Mais sauf que moi j'ai tellement d'orgueil et tellement la grande bouche, ma mère m'a toujours dit ma grande bouche elle me tuera un jour, que je pouvais pas me laisser faire. Donc ils commençaient à ricaner et tout. Et moi je me suis levée et je suis partie leur dire bah, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, vous êtes personne pour me dire ce que j'ai à faire, si vous aimez pas c'est pareil. Et voilà. Et donc après bon c'est pas comme s'ils avaient arrêté complètement. Mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop bizarre de remonter dans ces souvenirs là. Dites-moi aussi vos pires anecdotes du collège ou du lycée, si ça se passe bien pour vous, si vous avez eu vos examens d'ailleurs dites-moi. Moi j'aimerais trop savoir. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.